Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Le thème général, on nous avait dit que c'est la progression dans l'évangélisation. Amen. Et ce matin, moi j'ai intitulé le sous-thème « Sauver pour sauver ». Alléluia. Sauver pour sauver. Amen. Dites à ton voisin, tu es sauvé pour aller sauver. Amen. Nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Alléluia. Le thème ici, mon épouse connaît, on était encore jeunes dans l'église et nous nous sommes dit, en tant que de jeunes, on va entrer dans une retraite et la retraite de des jeunes qu'on avait fait, on avait pris ce thème, sauver pour aller sauver. On a fait 3 jours de prière, 3 jours de jeûne et quand nous sommes sortis pour aller sauver les autres, pour aller apporter la parole pour les autres âmes qui étaient encore perdues, je vous assure, nous étions dans la ville où on appelle actuellement dans le monde la capitale mondiale du cobalt. Et si vous partez dans cette ville-là, vous demandez à cette époque, on était dans une petite église, mais on parlait de nous. On n'avait pas des instruments, on n'avait pas un baptiste, on n'avait pas quoi que ce soit, mais ces jeunes-là, toute la ville en parlait. Amen. Dieu nous avait accompagnés et le miracle nous avait accompagnés et la grâce de Dieu était sur nous. Sauver, si nous regardons le dictionnaire français, c'est un verbe transitif qui dit tout simplement faire échapper quelqu'un ou un groupe à un grave danger. Alléluia. Si nous regardons dans notre conception chrétienne, sauver à quoi? Jésus-Christ est venu nous sauver à la mort. Et nous aussi, on doit aller sauver les autres qui sont aussi destinés à la mort. Alléluia. Si nous prenons ici au Québec ou ici au Canada, il y a un groupe de gens qui sont appelés souvent à aller sauver les autres. Est-ce que vous les connaissez? Les pompiers. Bravo. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Alléluia. Les pompiers, ils ont été engagés, ils ont donné leur vie pour aller sauver les autres. Ils sauvent des gens dans beaucoup de circonstances, que ce soit dans les noyades, que ce soit dans le feu, si la maison prend feu, les pompiers sont là. S'il y a des accidents, les pompiers sont là. Dans beaucoup de circonstances, les pompiers arrivent pour apporter un secours, pour sauver ces gens-là qui sont en danger. Et nous aussi, Dieu nous a sauvés pour que nous ne puissions pas rester assises sur nos chaises, mais pour que nous puissions aller aussi sauver les autres qui sont en danger. Je suis appelé à sauver, tu es appelé à sauver. Amen. Lisons notre texte de base de ce matin. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 5 à 8.
Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les téléphones, s'il vous plaît? Amen. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il était avec ses disciples. Il est en train de leur parler que non, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais comme peut-être c'est le cas pour tout un chacun de nous ici, le disciple comprenait très mal la notion du royaume. Pour eux, ils étaient parfois des égoïstes. Donc comme ils étaient 12, c'était suffisant pour eux qu'ils puissent régner dans ces royaumes-là. Pour eux, l'objectif était, non mais Jésus, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions entrer directement dans le royaume. Alléluia. Je pense que c'est la pensée de tout un chacun de nous. Comme je suis sauvé, c'est fini pour moi. Donc toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour moi, c'est fini. Alors je peux continuer ma vie chrétienne. Je n'ai pas besoin de mon voisin. Je n'ai pas besoin de tous ceux-là qui sont tout autour de moi. C'était la préoccupation aussi des disciples. Mais regardez, celui qui est notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit ceci, non, ce n'est pas votre préoccupation que non, quand est-ce que je vais revenir, quand est-ce que vous serez dans le royaume, mais voilà votre préoccupation. Vous allez rester à Jérusalem. Vous n'allez pas vous déplacer. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Donc, vous allez apporter la bonne nouvelle à toutes les personnes. Vous commencez d'abord à Jérusalem, à Judée, à Samarie et même dans les extrémités de la terre. C'est ça votre travail, c'est ça votre occupation. Quant au royaume, quand le jour où je vais revenir, ça ne vous concerne pas. Alléluia. Je pensais peut-être que non, Jésus-Christ pouvait leur dire, non, vous allez seulement prophétiser, faire des miracles, faire ceci, faire cela. Oui, le miracle, le prophétie, tout ce que nous pouvons avoir, la bénédiction, la guérison, tout. Ça, ce sont le surplus que Dieu nous a accordé. Mais le plus grand de tout ce que Dieu a donné, c'est la vie éternelle, de nous sauver. Alléluia. Tout ce que nous pouvons avoir dans ces royaumes, tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie chrétienne, c'est le salut que Jésus-Christ nous a donné. Mais tout ce qui vient après, ce sont des surplus. Alléluia. Les miracles, certainement, ça va nous accompagner. La prophétie, certainement, ça va nous accompagner. Tout ce que nous en avons besoin, la bénédiction, ça va nous accompagner. Mais la plus grande chose que Dieu nous a accordée, c'est le salut. Et Dieu nous demande aussi, en tant que son peuple, en tant que son enfant, ses enfants,
d'aller aussi apporter ce salut à d'autres personnes. Un témoin, c'est qui? C'est une personne qui a vu, entendu quelque chose, afin que ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu puisse rétablir la vérité. Alléluia. Quand nous regardons dans des tribunaux, on a besoin de témoins. Celui qui a vu, ou parfois à la radio ou à la télévision, la police demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir apporter des témoignages? Alléluia. Ça permet aux enquêteurs de progresser dans leur enquête. Alléluia. Ça permet aux juges d'avoir eu un jugement éclairé pour condamner ou pour acquitter la personne qui a été accusée. Alléluia. Mais Jésus-Christ demande à ses disciples d'être ses témoins. C'est-à-dire, ce sont des témoins oculaires. Les gens qui ont vu ce que Jésus a fait. Les gens qui ont entendu ce que Jésus-Christ a parlé. Les gens qui ont été à côté de Jésus-Christ. Comme nous autres, on n'était pas à côté de Jésus-Christ, comme nous autres, on n'était pas ensemble avec Jésus, on ne pouvait pas connaître ce que Jésus-Christ était venu faire. On ne pouvait pas connaître la mission de Jésus-Christ. Alors, c'était les disciples qui pouvaient aller témoigner pour que nous savions quelle était la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Mais quand les disciples ont vu, quand les disciples ont entendu, ils étaient à Jérusalem. Et ils devaient commencer d'abord à Jérusalem. Et après, ils devaient aller à Judée. Et après Judée, ils devaient aller à Samarie. Et après Samarie, ils devaient aller aux extrémités de la terre. Alléluia. Pour aller témoigner. Amen. Et c'était les témoins oculaires. Nous, par contre, on est les témoins indirects. Parce qu'on n'a pas vécu avec Jésus. Même ceux-là, les gens de Judée, les gens de Samarie, les gens de Jérusalem, qui ont entendu les disciples, en leur tour, ils n'étaient pas les témoins oculaires, mais ils étaient des témoins indirects parce qu'ils ont reçu le message d'une autre personne qui était présent, qui avait vu et qui a témoigné que non, Jésus-Christ est certainement le Fils de Dieu et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Alléluia. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été les témoins aussi à charge. Parce que le témoin à charge, c'est quelqu'un qui est fiable. Le Saint-Esprit les a donné la capacité de révéler, de se souvenir de tout ce que Jésus-Christ avait fait dans leur vie, dans la vie des autres personnes, pour que cela puisse être un témoignage, pour que cela puisse apporter le salut dans d'autres personnes. Nous aussi, quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous étions scellés par le Saint-Esprit, nous sommes devenus des témoins à charge. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit à nous, nous a donné la capacité non seulement de vivre ce que Dieu a dit à nous, d'expérimenter les choses de Jésus-Christ à nous. Alléluia. Je vais vous expliquer. Tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, tu es témoin direct. Donc,
tu es témoin indirect plutôt. Désolé. Tu es témoin indirect parce que tu n'as pas été avec Jésus, tu n'as pas été avec les disciples. Donc, tu les lis à travers les autres personnes. Mais maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un témoin oculaire. Parce que la parole que tu as lue, ça va se transformer en chair. La parole, ce n'est plus une lecture simple, mais tu vis maintenant Dieu en toi. Tu vis maintenant Jésus-Christ en toi. Tu deviens toi aussi un témoin à charge. Tu deviens comme les disciples. Ce n'est plus un Jésus de la Bible. Ce n'est plus un Jésus qui est expliqué, mais c'est un Jésus que tu le vis. Alléluia. Le miracle qui était écrit dans la Bible, tu es en train de le vivre toi-même. La transformation que les gens ont vécue dans la Bible, toi aussi tu es en train de vivre cette transformation. Amen. Tu sais, quand tu lis la parole, la différence entre nous qui acceptons que le Saint-Esprit est en action et peut-être l'Église catholique, c'est parce que dans l'Église catholique et dans d'autres églises, on s'est limité, on a dit que non, le Saint-Esprit avait utilisé seulement les disciples et à notre époque, le Saint-Esprit ne travaille plus. Alléluia. Tu vois un peu? Mais alors que Jésus-Christ avait dit que non, le Saint-Esprit sera avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous lisons ces livres, parce que la Bible, c'est l'ensemble des livres, plusieurs livres. Donc, c'est-à-dire que quand nous lisons ces livres-là, et que le Saint-Esprit nous aide maintenant à faire cette lecture-là, à faire de cette parole-là une parole chère, une parole qui habite à nous. Quand on dit que non, la femme qui perdait le sang, quand elle a touché Jésus-Christ, elle était guérie. Moi aussi, je me lève chez moi à la maison. Je suis malade. Je viens à l'église. Je dis aujourd'hui, lorsque seulement les choristes vont commencer à chanter, je vais toucher Jésus-Christ. Et tu vas seulement s'opérer dans ta vie. Tu vis maintenant. Tu deviens aussi, toi aussi, témoin oculaire. Alléluia. Tu n'es plus un témoin indirect. Tu deviens maintenant un témoin oculaire au même titre que les disciples. Alléluia. Et quand on devient témoin oculaire, notre mission aussi, c'est d'aller témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Amen. On ne reste plus silencieux. Quand on devient un témoin oculaire, non, mais tu as vu l'événement, tu as vu ce qui s'est passé, c'est toi qui vas établir la vérité, tu ne peux plus rester calme. J'aime beaucoup ici au Canada, j'aime beaucoup les Québécois. Tu vas voir une maman assise sur sa fenêtre. Elle n'est pas concernée avec ce qui se passe en dehors là-bas. Mais si elle voit quelque chose qui se passe, elle prend directement son téléphone. Allô? Amen. Alléluia. Tu n'es même pas au courant. Tu dis, ah non, mais moi je suis en train de taper ma fille, donc je la corrige. Ah, mais vous venez d'où? Qui vous a appelé? Il dit, non, mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui t'a vu, il nous a signalé. Alléluia. Voilà comment est-ce que nous, on doit se comporter. Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Dieu nous a sauvés. Nous sommes des témoins oculaires de ce que Dieu a fait dans notre vie. Bien-aimé, pourquoi tu gardes silence? Et alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui meurent. Alors qu'à côté de toi, dans ton entreprise, il y a tes collègues qui meurent. Mais pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu n'arrives pas à témoigner? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller sauver les autres personnes?
Amen. La différence entre un gagneur d'âme et un évangéliste. Pourquoi je voulais toucher ce point-là? Parce que parmi nous, comme on est assis, il y a d'autres personnes qui disent que non, mais aller sauver d'autres personnes, ce n'est pas notre travail, c'est le travail des évangélistes. Moi, je ne suis pas évangéliste. Mais un évangéliste, oui, c'est parmi les 5 ministères que Paul nous a dit dans la Bible. Il y a le docteur, les apôtres, le pasteur, le prophète, les évangélistes. Oui, ce sont des grâces, les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est appelé à aller évangéliser, gagner des âmes et les amener au Seigneur. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une recommandation de Dieu qui a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Il n'a pas dit seulement que non, les évangélistes, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, d'aller. Mais pour faire maintenant la différence entre celui qui a le ministère d'aller faire cela et nous autres, c'est pourquoi j'ai dit, nous autres, si on n'a pas ce ministère-là reconnu par l'Église, donc nous sommes des gagneurs d'âmes. Alléluia. Ou nous sommes les sauveurs d'âmes. Parce que c'est une recommandation de notre Seigneur. Donc tout un chacun de nous peut aller et porter la parole pour gagner une âme. Amen. Ce n'est pas seulement le problème des évangélistes bien-aimés. Même toi, même moi, même quiconque qui n'est pas appelé évangéliste a cette grâce-là. Une petite portion de la grâce d'un évangéliste, d'aller apporter le témoignage. Amen. C'est de porter seulement le témoignage. Vous savez pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à aller sur le terrain de gagner d'autres personnes, de gagner des âmes? Pourquoi? Parce qu'on pense que non, il faut avoir une tonne de versets bibliques pour aller dans le champ d'évangélisation. Amen. Laisse-moi vous dire ceci. De la même manière, peut-être ceux-là qui font le cours des gagneurs d'âme, on les entraîne comment aller gagner l'âme, comment faire une approche d'une âme, tout ça. De la même manière, dans l'autre camp, on les prépare aussi pour nous contrecarrer. Amen. Hein? Vous savez, dans les sciences occultes aussi, ils ont aussi le temps de lire aussi la Bible. Est-ce que vous savez cela? Moi, j'ai eu quand même la grâce d'être avec ces gens-là, les francs-maçons et d'autres personnes-là à côté d'eux. Je sais que non. Ils ont aussi le temps de lire la Bible. Pourquoi ils lisent la Bible? C'est pour avoir des arguments. Quand toi, tu vas venir avec tes versets, lui aussi va chercher les versets pour te contrecarrer. Et tu ne vas pas arriver à les convaincre. Amen. C'est ça la grande difficulté. Quand tu cherches seulement à avoir des tonnes et des tonnes de versets pour aller convaincre une autre personne, ça ne va pas aboutir. Parce que dans l'autre camp aussi, ils font des entraînements, ils font des formations pour te contrecarrer. Mais toi, tu es un témoin oculaire. Tu as vu ce que Jésus a fait en toi. Et tu étais aussi dans l'autre camp. Tu connais ce qui se passe dans l'autre camp. Mais comme tu es devenu témoin, tu n'as pas besoin d'avoir les tonnes de versets. Mais tu as besoin de prendre seulement ton témoignage, d'aller apporter à cette personne. Alléluia. Si tu étais dans la drogue, c'est un témoignage. Tu n'as pas besoin de chercher des versets. Tu as besoin de t'apporter seulement ce que Dieu a fait. Quand tu étais de l'autre côté,
il t'a pris, il t'a sauvé, il t'a sanctifié, il t'a lavé pour t'amener de ce côté ici. Et quand tu vois une autre personne qui est encore dans ces camps-là, c'est facile parce que tu connais le méfait de la drogue. Tu connais les désastres de l'alcool. J'étais alcoolique, j'étais drogué, j'étais prostitué, j'étais ceci, j'étais criminel, j'étais cela, j'étais cela. Tu n'as plus honte. Tu n'as plus honte de ton ancienne vie. Tu apportes ton témoignage, ce que tu étais. Bien-aimé, tu ne peux pas inventer un témoignage. Tu ne peux pas inventer un témoignage. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça suffit. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ça suffit. Tu peux convaincre avec quelqu'un ce que tu étais, ce que tu faisais, ce que tu vivais. Et tu apportes à une autre personne. Voilà ce que j'étais. Même s'il n'arrive pas à accepter. Je vous assure, nous tous, on a passé par là. Il y avait des gens qui venaient nous donner leur témoignage. Moi, j'étais ceci, moi, j'étais cela, moi, je faisais ceci, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, je faisais cela. Toi aussi, tu es en train de vivre ces choses-là, mais tu fais semblant. Non, c'est Jésus-là, c'est un faux Jésus. Non, tu sais. Mais quand il part, tu restes seul, tu dis non, mais quand même, quelque part, il a dit la vérité. Alléluia. Le témoignage ne demande pas beaucoup de choses. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu pourras aller sauver d'autres personnes. Quand on part sauver ou témoigner, il y a des risques. Alléluia. Amen. Les pompiers le savent. Quand il part en mission, il y a des risques. Tu peux entrer dans une maison pour aller sauver les gens à l'intérieur et la maison croule aussi. Et toi aussi, tu perds ta vie. Il y a des risques. Il y a des risques, parfois, tu es humilié quand tu pars dans l'évangélisation pour témoigner. Tu peux arriver quelqu'un dans un endroit où les gens commencent à t'humilier. La peur, quand tu veux témoigner peut-être avec ton collègue, il y a le risque, surtout ici au Québec, de perdre ton emploi. Il t'accuse, non, mais il est en train de marceler avec son Dieu. On prend la décision, on dit non, non, tu vas quitter le travail. Je me souviens une fois, j'avais regardé à la télé, il y a un préposé, quelque chose comme ça, avec ses convictions, il était chrétien. Il partageait ses convictions avec, je ne sais pas, dans la résidence ou quoi que ce soit. On lui a dit non, 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 tu ne peux pas rester ici. Il a été congédié. Alléluia. Il y a des risques. Il y a des risques de mourir, donc ce que j'ai parlé tantôt. Imaginez aujourd'hui, la Bible nous dit ceci, au ciel, quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Il y avait un silence total. Les anges qui disaient tout simplement, Saint, 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 ces jours-là, ils étaient calmes. Ils n'ont pas chanté. Tout le monde avait peur. Parce qu'ils ont vu le film. Mais non, 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 non. La personne qui ira là-bas pour sauver, il sera lui aussi tué. Ah, même les anges, ils ont vraiment envie de la vie. Donc, ils désirent avoir la vie. Ils ont eu peur. Imaginez aujourd'hui, le pasteur Matthieu se met debout, il dit, oh, Jean-Pierre, je t'envoie en Chine. Ou il se met debout, il dit, j'ai trouvé des partenaires en Chine, qui enverrai-je? Je pense qu'il y aura un silence
total ici. Alléluia. Parce que nous savons qu'en Chine, on ne blague pas. Où il dit, je vais t'envoyer en Corée du Sud. Non, en Corée du Nord plutôt. En Corée du Nord. Oui, en Corée du Nord. Il y aura un silence total. Où il dit, tu t'envoies en Pakistan. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas oser de mettre nos petits doigts parce qu'on a peur de perdre notre vie. Amen. Tu pars témoigner là-bas, c'est à ton risque et péril. Tu sais que non, je pars là-bas, peut-être je vais rentrer, peut-être je ne vais pas rentrer. Mais Jésus-Christ au ciel, lorsqu'ils ont dit, qui enverrai-je? Le silence était total. Mais lui, il a dit, mais voici, envoie-moi. Il n'avait pas besoin de sa vie. Il ne voulait pas protéger sa vie. Il est venu pour nous sauver. C'est lui que nous disons que nous sommes les disciples de Jésus. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre modèle. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir ce modèle-là? Pourquoi nous, on n'arrive pas à les témoigner? Juste pour le simple travail, le bien matériel, ça nous bloque complètement d'aller témoigner. Imaginez maintenant Jésus qui a abandonné toute sa splendeur, toute sa gloire, tout ce qui est au ciel. Je n'ai jamais arrivé au ciel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses extrêmement grands, bons, donc qui pouvaient dire non, 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 je reste ici pour manger cela, je reste ici pour marcher sur l'or, je reste ici pour marcher sur je ne sais pas s'il y a les dollars là-bas au ciel, je ne sais pas s'il y a le diamant au ciel, je ne sais pas. Il dit non, non, mais je ne peux pas abandonner tout ça. Mais il a abandonné. Mais nous, juste pour les choses que nous n'allons même pas partir avec ça quand on va nous enterrer. Tu vas voir quelqu'un attaché à sa vie, quelqu'un attaché à son travail, quelqu'un attaché à ses biens matériels comme pas vrai. Mais lorsque tu vas mourir, tu n'iras même pas avec $1. Tu n'iras même pas avec, je ne sais pas, tes biens, tes maisons. Tu n'iras même pas avec ton entreprise. Tu iras seul, tel que tu étais venu. Mais pourquoi avoir peur d'aller témoigner, de perdre de petites choses de ce monde pour aller témoigner de la part de Dieu? Donc, si nous témoignons, il y a des risques. Et les risques que je vous ai donnés, on peut perdre notre travail, on peut perdre nos collègues, on peut perdre nos familles, on peut perdre notre vie, on peut perdre beaucoup de choses. Mais pour la gloire de Dieu, il faut aller témoigner, il faut aller sauver les autres. Mais quand on témoigne encore, quand on peut encore sauver les autres personnes, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Le premier obstacle que j'avais souligné tout au début là, c'est le manque de vécu avec Dieu. Ou c'est de ne pas avoir une expérience avec Dieu. Alléluia. Tu sais, pour aller témoigner, si tu n'as pas une expérience avec Dieu, si tu n'as pas encore vu quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, c'est difficile d'aller témoigner. Tu vas témoigner sur quoi? Tu vas prendre seulement le verset, tu dis, non, Dieu a tant aimé le monde, il a sauvé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et ça se limite là. C'est une lecture simple. Même l'autre là, il peut le lire. Mais il n'a pas compris comment Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est toi, quand tu as une expérience,
tu vas lui montrer l'amour de Dieu. Comment Dieu a tant aimé le monde. Comment Dieu a tant aimé toi. Comment Dieu, quand il t'a aimé, comment il t'a sauvé. Comment il a fait dans ta vie. Comment il a transformé ta vie. Comment il a bouleversé ta vie. Et si tu connais cela, si tu as cette expérience avec Dieu, tu pourras aller maintenant témoigner. Le manque d'avoir cette expérience-là nous empêche d'aller sauver d'autres personnes. Alléluia. Le manque d'un témoignage de son entourage. Amen. Là, j'entre maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Oui, la plupart des gens, si on vient ici à l'église, on est des chrétiens. On peut témoigner les uns les autres que non, on est chrétiens. Mais si nous rentrons dans le livre des apôtres, le verset que j'avais donné, Jésus-Christ a dit ceci, vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est-à-dire, à Jérusalem, c'est dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, en dehors de nous qui sommes à l'église, on connaît que non, tu es sauvé. Est-ce que dans ta famille, si ta femme te regarde dans tes yeux, il va voir réellement un homme sauvé? Si ton mari te regarde dans tes yeux, il va voir réellement une femme sauvée. Si tes enfants, ta femme, te regardent toi dans tes yeux, ils vont voir un papa sauvé. Les enfants te regardent, ils vont voir une maman sauvée. Point d'interrogation. Et c'est à toi maintenant de répondre dans ta vie. C'est la grande difficulté que nous avons. Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens et aux sadducéens, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais produisez réellement le fruit de votre repentance. Si vous êtes réellement repenti, c'est-à-dire que vous étiez des païens, vous êtes sauvés, vous dites que non, vous êtes des enfants de Dieu, mais produisez le fruit réellement de votre repentance, mes bien-aimés. Est-ce que les gens qui sont tout autour de vous, ils vous voient réellement que non, vous êtes sauvés? Est-ce que tes collègues te voient réellement que tu es sauvé? Est-ce que tes voisins peuvent-ils témoigner que non, ce monsieur ici ou cette dame ici, elle est réellement sauvée? Ou tu fais comme chez nous, les gens disent à un certain moment, surtout les chrétiens, disent que non, non, si tu me provoques, n'oublie pas que non, j'étais un grand sportif. Je vais enlever. Donc, Jésus là, tu l'as déjà porté. Il dit, je vais d'abord enlever ce Jésus-là, je le mets à côté, je te montre ce que j'étais. Alléluia. Où tu es de cette personne-là. Donc ici, tu portes Jésus. Et quand tu sors ici, tu l'enlèves. Tu es une autre personne. Et c'est ça la grande difficulté, mes bien-aimés. Pourquoi on n'arrive pas à témoigner Jésus à d'autres personnes? Parce qu'ici à l'église, nous portons la veste de Jésus. Mais quand nous sortons ici, nous l'enlevons. Quand nous sommes dans nos familles, dans nos maisons, nous l'enlevons. Nous devenons d'autres personnes. Et c'est difficile que les témoignages passent. J'avais dit tout à l'heure que non, tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de versets bibliques. Aujourd'hui, ton témoignage est à toi. Ta vie que tu es en train de mener peut amener d'autres personnes à se transformer. Non, mais il y a la crise dans le monde. Mais toi, dans ton travail, qu'est-ce que tu parles?
Tu as aussi le même langage que les autres. Non, mais il faut faire beaucoup d'heures supplémentaires. Ça ne va pas. Oh, non, 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 non. Ah, non, ça va. Ça ne va pas. Oh, la crise, ça ne va pas. Non, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Oui, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'ai un autre langage, j'ai un autre comportement, j'ai une autre attitude devant n'importe qui devant moi. Et c'est ça qui bloque, mes bien-aimés. Je suis arrivé ici. Un jour, on est parti au restaurant, c'est quoi? Buffet des continents. On arrive là-bas. J'étais encore nouveau. C'était un dimanche avec ma famille. On était à 6 là. Maintenant, je suis une famille de 8. Ah, c'est beaucoup, hein? Ouais, mais c'est peu par rapport à ma grand-mère et puis à ma mère aussi. On arrive au buffet. On était là, moi, mes 3 filles et puis mon garçon, ma femme. On nous a donné la table. On a dit, avant d'aller chercher la nourriture, on prie d'abord. On s'est mis là-bas, il y avait du monde. On a prié. Amen, amen. Allons prendre la nourriture. On est parti chercher la nourriture. Et puis, la servante est venue. Elle nous a dit, monsieur, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, 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 non. Dit non, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui a déjà payé votre facture. Oh. Dit, qui est ce monsieur qui a payé ou qui est cette dame qui a payé? Il dit non, il a dit que non, je ne le cite pas. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la personne qui avait payé ma facture. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses. Non, ici, le gouvernement a déjà interdit ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y avait beaucoup de restrictions. Mais moi, je venais à peine d'arriver. Bon, c'est dans les restaurants, dans les lieux publics, mais moi, je suis chrétien, je prie. Avant de manger, je vais prier. Et j'ai prié. Et je ne sais pas qui est cette personne-là qui avait payé pour moi. Il était chrétien, point d'interrogation. Il était païen, point d'interrogation. Mais moi, tout ce que je sais, quelqu'un a payé pour moi. Alléluia. Pour aller très vite, le dernier point, je vais parler d'un verset dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 4. Je ne vais pas lire où je vais expliquer l'histoire. C'est l'histoire de Naaman. Naaman était un général syrien. Il était fort puissant. Il était considéré par le roi. Mais voilà que cet homme-là était malade. Il avait la lèpre. Et à cette époque-là, c'était une maladie contagieuse. Donc la personne ne pouvait pas rester dans la société. Mais lui, comme il était considéré par le roi, les gens le considéraient. Les gens le voyaient un grand héros, un grand général. Mais quand Naaman rentrait chez lui, c'est là où je disais que non, c'est ta femme, ce sont tes enfants qui vont connaître tes faiblesses. Est-ce que tu es réellement homme de Dieu? Tu es réellement chrétien? Tu es réellement né de nouveau? Ou tu fais semblant devant les gens? Devant les gens, Naaman était un grand général, un grand héros, un grand vaillant. Mais dans sa maison, avant d'enlever sa tenue, il souffrait. Mais la Bible nous dit ceci, sa femme avait une servante qui était un Israélite. Elle était la bonne de la femme de Naaman. Voilà que cette personne-là, comme je vous ai dit, que si tu as une expérience avec Dieu, tu ne peux pas emprunter n'importe quelle expérience. C'est cette expérience-là, ça devient ton témoignage.
La fille là connaissait que non, elle, dans son pays, en Israël, il y avait un Dieu qui pouvait guérir son chef, son patron de cette maladie-là. Et la fille a dit ceci à sa maîtresse, ma maîtresse, chez moi, il y a un homme de Dieu qui peut résoudre le problème de ton mari. Et la fille a sauvé Naaman. Alléluia. La fille a donné un témoignage et le témoignage qui a pu sauver Naaman. Mais cette fille-là avait risqué sa vie. Imaginez que Naaman puisse aller là-bas et que la guérison ne s'était pas produite. Quelles devaient être les conséquences qu'elle devait subir? Parce que c'était en principe une esclave, parce qu'on l'avait arrachée quand les Syriens ont eu la victoire devant les Israéliens. Et on l'a fait d'elle une domestique, une bonne. Mais elle n'a pas vu son rang social. Elle n'a pas vu ces dangers qu'elle pouvait encourir parce qu'elle avait un témoignage. Elle était un témoin oculaire. Elle a vu ce que le prophète de Dieu avait fait en Israël. Elle était confiante. Elle était certaine que non, si cet homme de Dieu, si cet homme pouvait aller là-bas, l'homme de Dieu devait les guérir. Alléluia. Je me pose la question. Elle était partie chercher le témoignage où? En Syrie? Non. Elle avait un témoignage, elle avait un vécu. C'est qu'elle avait vu faire le prophète de Dieu, Élisée. Et quand elle a parlé à l'homme de Dieu, quand elle a parlé à sa maîtresse a dit à son mari, mais regarde ce que le mari a dit. Il est parti voir le roi. Il a dit ceci. Il y a une fille, il a fait le discours, il a une fille israélite. Elle prétend que chez elle, je peux trouver la guérison. Pour dire tout simplement, si je pars là-bas, ça ne marche pas. Ce n'est pas moi-même qui a demandé, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, qui m'a donné les témoignages. Et si ça ne fonctionne pas, c'est elle la coupable. Alléluia. Donc, ce sont les gens de ta maison qui peuvent connaître tes faiblesses. Ce sont les gens de ton entourage qui peuvent connaître ce que tu es. Naaman était considéré comme un voyant, mais les autres qui étaient tout autour d'elle, les seuls qui étaient dans sa maison, pouvaient savoir que non, Naaman n'était pas ce que les autres voyaient. Il avait ses faiblesses. La faiblesse, c'était quoi? La maladie, une maladie contagieuse, une maladie qui pouvait l'amener à la mort, qui lui rendait faible. Et la fille a donné les témoignages et cet homme est parti, il a trouvé la guérison. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais je me demande maintenant, toi là où tu es, là où je suis, est-ce que nous sommes capables d'aller sauver d'autres personnes? Je me pose encore la question, qu'est-ce qui nous manque pour aller sauver d'autres personnes? Sommes-nous des hypocrites? Ou sommes-nous réellement des gens sauvés par Dieu? Et si nous sommes sauvés par Dieu, qu'est-ce qui nous empêche d'aller sauver les autres? Bien aimé, dans le marketing communicationnel, surtout pour les stars de ce monde, on peut parler en bien ou en mal, mais il faut qu'on parle de toi. Alléluia. Si on ne parle pas de toi, c'est fini, tu es perdu. Donc, même en politique aujourd'hui, il y a aussi le marketing politique. Il faut que Legault ou Trudeau cherche quelque chose pour qu'on parle de lui. En bien ou en mal, mais on parle de lui. Si on ne parle pas de toi, c'est fini sur le plan politique ou sur le plan artistique, tu es perdu. Tu es effacé. Mais quand je suis arrivé ici, et même aujourd'hui, je me suis toujours posé la question, avez-vous déjà entendu d'une église ici, à Sherbrooke, qu'on parle de cette église? Même en bien, même en mal, ici.
Parce que quand moi je suis arrivé, j'ai cherché l'église à l'Internet. J'ai cherché l'église à l'Internet. Il n'y avait pas quelqu'un pour... Non, comme tu arrives, on te dit que non, il y a une église qui fait ceci, il y a une église où il y a des chrétiens. Non, 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 j'ai cherché. Pourquoi sommes-nous cachés? Pourquoi manquons-nous les témoignages? Pourquoi on n'arrive pas à aller sauver les autres? Posons-nous cette question et si nous arrivons à répondre à cette question, nous pouvons nous dire, lèvons-nous, allons sauver les autres qui sont en train de périr, mes bien-aimés. Je sais que Dieu t'a sauvé. Je sais que Dieu m'a sauvé. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas pour croiser le bras. Nous ne sommes pas des égoïstes. Dit que non, non, nous sommes déjà, nous sommes suffisants. On ne peut pas permettre à d'autres personnes d'entrer dans le royaume. Mais non, le royaume est tellement vaste. Le royaume est tellement vaste. Lèvons-nous, 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 allons sauver les autres. Tout ce qui te bloque, fais une bonne repentance. Fais une bonne repentance. Sois réellement un homme, une femme sauvée par Dieu. Tu verras la différence. On va se tenir debout. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. La Bible nous dit ceci, il y a la joie quand une âme se répand, quand une âme revient à Dieu. Et la Bible nous dit encore ceci, la joie de l'Éternel est notre force. S'il y a la joie au ciel pour ce que tu as fait, ton frère qui était dans le danger, tu l'as sauvé, et que la joie de l'Éternel est ta force, penses-tu quand quelqu'un est dans la joie, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Quand quelqu'un est dans la joie, tu lui demandes n'importe quoi, il te donne, il t'offre. Bien-aimés, ayons ce courage, ayons cette détermination d'aller sauver les autres. Ça ne demande pas d'avoir le bac en théologie. Ça ne demande pas d'avoir les doctorats en théologie. Mais c'est ton témoignage à toi. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Là où Dieu t'a retiré, tu peux aller témoigner pour que les autres soient sauvés. Alors dis seulement merci à Dieu. Si tu ne le faisais pas par honte, par peur, par n'importe quelle inquiétude, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'aller sauver les autres comme tu m'avais aussi sauvé. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous te disons merci pour ces bons moments. Merci éternel mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ton peuple que tu as sauvé. Éternel, c'est là qui avait des gênes, c'est là qui avait honte, c'est là qui avait peur d'aller sauver les autres, d'aller témoigner, mon Dieu, mon roi. Papa, sanctifie-les, pardonne-les, éternel, mon Dieu. Comble-les encore, éternel, mon Dieu, de ta grâce et de ton amour, éternel, mon Dieu, afin que nous puissions encore aller sauver les autres, éternel, mon Dieu, qui sont encore dans les dangers. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, mon Père et mon roi. Manifeste-toi, ô Dieu de grâce. Laisse que toi seul tu règnes au milieu de ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus-Christ.